principale raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne Libre et Agir, c'est dans le but de partager des idées de business et d'investissement que tous les Africains peuvent lancer, que tu sois salarié ou que tu sois étudiant. Et même si tu es entrepreneur, mon objectif c'est de partager le maximum d'idées de business que tout le monde peut lancer et s'en sortir financièrement. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des business que je partage sur ma chaîne, ce sont des business que moi-même particulièrement j'ai lancés. Et donc j'ai de petites expériences par rapport à ces business. Parce que pour moi, la méthode la plus efficace que nous allons utiliser pour développer notre continent qui est l'Afrique, c'est d'entreprendre. L'entrepreneuriat aujourd'hui pour moi est la solution idéale pour lutter contre le chômage et développer le pays. C'est en créant des initiatives que nous pouvons nourrir notre économie et développer notre continent. Donc voilà pourquoi j'encourage tout le monde à entreprendre à travers ma chaîne YouTube. Et à travers ces 3 années d'expérience en business, j'ai compris que l'entrepreneuriat, le business demande d'avoir beaucoup de connaissances et beaucoup de compétences. La mauvaise nouvelle, c'est que ces connaissances ne sont pas enseignées dans les écoles ou dans les universités. Voilà pourquoi tout le monde doit être autodidacte et aller apprendre de ces connaissances dans le but de réussir lorsque vous vous lancez, surtout dans les différents business. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous un élément clé qui va aider tous les entrepreneurs à s'en sortir, parce que sans cet élément, malheureusement, sans cette connaissance, il est pratiquement impossible de réussir en business. Et cet élément, ce n'est rien d'autre que la gestion de l'argent. Si vous décidez de vous lancer en business, c'est un premier pas, c'est génial, c'est même exceptionnel. Mais si vous n'avez pas une bonne capacité de gestion des finances, malheureusement, vous n'allez pas réussir en business. La gestion de l'argent est l'une des choses les plus capitales que tout entrepreneur doit essayer de mettre en emphase dans le but de non seulement se développer soi-même et développer son entreprise. Donc voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 3 piliers de l'argent que vous devez absolument connaître lorsque vous décidez de vous lancer en business. Si c'est ta première fois de me découvrir à travers la vidéo, je me présente. Mon nom c'est Jean de Dieu Meda. Je suis promoteur de la startup Libre et Agir. Ici, on parle de business, on parle de mindset, on parle d'investissement. Si la thématique te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne pas manquer nos autres vidéos qui arrivent et lâche-moi un pouce bleu avant qu'on ne commence. Sans transition, la première règle de l'argent, et je pense que c'est l'une des règles les plus importantes de l'argent, c'est que lorsque vous désirez vous lancer en business ou si vous êtes déjà en business, vous devez toujours penser à l'augmentation de votre revenu. Si vous êtes en business et que vous ne voyez pas chaque mois, chaque semaine, chaque année, votre argent croître dans votre activité, c'est qu'à un certain moment, vous allez certainement fermer votre business. Parce qu'on aime dire qu'en business, l'argent est roi. Ça dit que c'est l'argent qui te permettra d'aller vers la croissance. Et si tu lances un business et que ton business ne te permet pas de gagner de l'argent, malheureusement, ça va être difficile pour toi d'aller vers la croissance. Supposons par exemple que tu n'es pas encore en business et que tu désires te lancer en business. Si tu n'es pas capable de mobiliser du cash, ça va être difficile pour toi de lancer des business sérieux. Voilà pourquoi la première règle, c'est de chercher à comprendre concrètement comment est-ce que je fais en sorte pour gagner plus d'argent. Et la meilleure manière pour gagner plus d'argent, je vous le dis clairement, c'est de développer des compétences. Je vous assure, gagner plus d'argent demande simplement d'avoir plus de compétences. Si, par exemple, vous ne vous êtes jamais lancé en business, vous êtes étudiant ou salarié, la seule chose que vous devez faire, c'est de commencer par développer des compétences dans les secteurs d'activité dans lesquels vous voulez vous lancer. Supposons que vous voulez faire un projet d'élevage, d'agriculture, la restauration, le e-commerce. Peu importe le secteur d'activité dans lequel vous voulez vous lancer, la première des choses à faire, c'est de développer des compétences. Lorsque vous avez des compétences, ce sont les compétences que vous allez désormais convertir maintenant en argent. Mais imaginez par exemple que vous êtes là dans votre secteur d'activité, vous avez peut-être même commencé à entreprendre et vous refusez d'investir dans la formation, dans la connaissance et dans la compétence. Je peux vous garantir que vous n'allez pas pouvoir augmenter vos revenus. Si vous êtes en business par exemple et que vous refusez de chercher des connaissances en marketing, comment est-ce que vous voulez augmenter le nombre de votre client? Moi, je vois aujourd'hui plein d'entrepreneurs en Afrique qui aiment toujours continuer à faire leur business de façon précaire. Ça veut dire qu'ils ont décidé par exemple de ne pas venir sur Internet. Je peux vous garantir que dans les 5 à 10 prochaines années, vous allez fermer votre magasin. Ça, je peux vous garantir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Internet est devenu l'un des outils les plus puissants qui vous permettront de multiplier par 1 million votre chiffre d'affaires. Et si vous refusez de vous adapter à Internet, ce qui vous
attend est terrible. Donc voilà pourquoi je vous invite surtout à développer vos compétences dans les secteurs d'activité qui vont vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires. Si vous êtes par exemple un entrepreneur comme Monsieur X et que vous n'avez pas peut-être la capacité de vendre, mais allez-y développer des compétences dans le domaine de la vente par exemple pour savoir comment convertir vos prospects en clients. Donc tout ça, ça s'apprend. Ce qui permet à un entrepreneur ou une personne qui désire se lancer en business de gagner plus d'argent, c'est le développement des compétences. Si vous avez des compétences, vous gagnez toujours plus d'argent. Alors gagner de l'argent est l'une des règles de l'argent, mais malheureusement gagner de l'argent n'est pas la seule règle de l'argent. Pourquoi? Parce que si vous vous limitez à seulement gagner de l'argent, ça va même être difficile pour vous à long terme. Je vous explique. Il y a des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont peut-être même salariés, mais malheureusement qui ont une difficulté à bien gérer leur argent. Donc voilà pourquoi la deuxième règle de l'argent, c'est apprendre à bien gérer vos finances. Il y a certaines personnes qui aiment dire que si vous gagnez de l'argent, vous devez économiser 10% de ce que vous gagnez. Moi, je dirais économiser autant d'argent que vous pouvez économiser. Si vous pouvez économiser plus de 10%, allez-y économiser plus de 10%. Parce que ce que vous ne savez pas peut-être par rapport à l'argent, c'est qu'en tant qu'entrepreneur ou bien en tant que chef de famille, lorsque vous avez votre compte de banque garni, lorsque vous avez beaucoup d'argent dans le compte de banque, en réalité, ça permet de lutter même contre le stress. La plupart des personnes aujourd'hui qui stressent par rapport aux problèmes qui leur arrivent, généralement quand tu regardes, ils n'ont absolument rien dans leur compte de banque. Donc le simple fait de développer l'habitude d'économiser de l'argent, ça vous permet de lutter contre le stress et l'anxiété. Un entrepreneur n'a pas besoin de stresser parce que si vous stressez, vous risquez de prendre des mauvaises décisions. Voilà pourquoi vous devez avoir du cash avec vous. Ça peut être dans votre compte de banque, ça peut même être à la maison ou dans votre portefeuille ou votre téléphone portable. Mais apprenez à économiser de l'argent, gardez de l'argent auprès de vous. L'argent, quand vous possédez de l'argent, ça vous permet en réalité de réduire le stress et l'anxiété et donc de prendre de très bonnes décisions. Maintenant, garder de l'argent est une étape également dans la gestion de l'argent. Donc les économies que vous décidez de garder, vous devez savoir que ces économies, ce n'est pas seulement garder de l'argent dans le compte de banque, non, mais vous gardez de l'argent pour des objectifs. Mais il ne faudrait pas que l'objectif soit pour récupérer cet argent et le dépenser après. Comme je l'ai dit, vous pouvez garder de l'argent en cas de problème. Ça vous permet de lutter contre le stress et l'anxiété. Mais vous pouvez aussi garder de l'argent pour redistribuer à des personnes. Il y a des personnes qui font ça à des œuvres caritatives. Vous pouvez garder de l'argent pour développer votre business. Mais en tout cas, apprenez et ayez l'habitude de garder de l'argent. Garder de l'argent ne demande pas une compétence, ça demande simplement une aptitude. Vous devez être fort mentalement pour gagner 100 000 francs et économiser 30 000 francs par exemple. Il faut être fort mentalement. Ça ne demande pas une compétence, ça demande simplement une habitude. C'est comme simplement le fait de se réveiller tôt le matin. Vous voyez, le fait de se réveiller tôt le matin, c'est difficile. Mais si vous faites ça plusieurs fois, ça va devenir facile à un certain moment. C'est la même chose pour l'argent. Donc le fait d'économiser de l'argent, c'est extrêmement difficile. Mais si vous commencez à développer l'habitude d'économiser de l'argent, vous allez voir qu'à long terme, ça sera beaucoup plus facile pour vous d'économiser suffisamment de l'argent. Parce que si vous avez des économies, vous allez voir que vous serez beaucoup plus à l'aise de faire n'importe quel type de business. Les opportunités, il y en a. La chance, il y en a. Mais les opportunités ne viennent pas aux personnes qui n'ont pas d'économie. Imaginez par exemple que vous partez à des événements et qu'on vous présente des opportunités. Malheureusement, si vous n'avez pas des économies à quelque part pour pouvoir saisir cette opportunité, ça peut être difficile pour vous. Donc voilà pourquoi vous devez absolument avoir de l'argent de côté afin de pouvoir saisir même les opportunités. La troisième et dernière règle de l'argent, et c'est là que plein de personnes se cassent la figure, c'est votre capacité à réinvestir ou à mieux utiliser l'argent que vous avez économisé. La plupart des gens savent gagner de l'argent. Je vous dis sérieusement que beaucoup de personnes savent gagner de l'argent. Parce que même quand on prend certains salariés, il y a certains salariés qui gagnent 500 000, 1 million de francs CFA, mais à partir du 15 du mois, le gars il n'a absolument rien encore. Donc malheureusement, beaucoup de personnes savent gagner de l'argent, mais très peu de personnes savent économiser leur argent et le faire fructifier. Donc la troisième étape, c'est votre capacité à faire fructifier l'argent que vous avez économisé. Et je vous dis, pour investir, moi à travers les expériences que j'ai eues et surtout les personnes avec lesquelles j'ai discuté avec plusieurs entrepreneurs qui génèrent des milliards de francs CFA, et la manière la plus efficace d'investir son argent, c'est d'abord de commencer par investir une partie de votre argent
dans vous-même. Il y a Jim Rohn qui disait que le succès, ce n'est pas quelque chose que tu cours après. Le succès, c'est quelque chose que tu attires vers toi par la personne que tu deviens. En fait, lorsque vous investissez dans votre développement personnel, ça vous permet facilement de saisir des opportunités, d'attirer les bonnes choses vers vous. Donc voilà pourquoi ne pensez pas que le meilleur investissement, c'est l'immobilier, c'est la bourse, c'est les cryptos ou bien c'est le e-commerce. Non, le meilleur investissement, c'est l'investissement que vous allez faire d'abord en vous-même. Voilà pourquoi lorsque vous avez de l'argent en économie à côté, investissez en vous. Vous pouvez par exemple investir dans des conférences, dans des livres, dans des formations, développer votre compétence. Devenez la meilleure version de vous-même. Parce que si vous devenez la meilleure version de vous, vous allez voir que n'importe quel business que vous commencez ou n'importe quel secteur d'activité, vous allez réussir. Mais si vous économisez votre argent, vous faites comme les commerçants du passé, vous prenez tout l'argent, vous partez investir dans des choses, à un certain moment, votre business ne va pas aller à un certain niveau. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas une personne développée. Il faut d'abord investir en soi avant d'investir dans un autre business. Lorsque vous allez devenir la meilleure version de vous-même, vous allez voir que ça sera beaucoup plus... Vous serez intelligent désormais pour investir le reste de votre argent. Et en ce qui concerne le reste de votre argent, si j'ai un conseil surtout à vous donner par rapport à ça, c'est que vous devez prendre tout votre argent qui reste et le réinvestir dans votre business, dans votre secteur d'activité. Peu importe ce que vous faites, je ne cherche pas même à savoir ce que vous faites, mais tout ce que vous faites, l'argent c'est de la même manière qu'on utilise dans tous les business. Prenez cet argent après avoir investi en vous, prenez le reste, tout le reste de l'argent, remettez dans votre business. Ne diversifiez pas pour le moment. C'est-à-dire qu'au début, on ne diversifie pas. On se concentre sur un secteur d'activité. On réussit bien dans ce secteur d'activité. On développe des sources de revenus dans ce secteur d'activité. C'est ce qu'on appelle la stratégie verticale. Et après maintenant, avant d'utiliser la stratégie horizontale, c'est-à-dire développer d'autres business qui ont même un rapport avec le premier business que vous avez lancé. Par exemple, moi, lorsque j'ai lancé ma chaîne Libre et Agir, j'ai commencé d'abord par investir en moi-même. Dans mon développement personnel, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai suivi beaucoup de formations, beaucoup de conférences, j'ai rencontré beaucoup de personnes et tout et tout. C'est ce qui m'a permis en réalité d'atteindre un certain niveau. Et après ça, j'ai dépensé de l'argent, j'ai investi de l'argent dans des caméras, dans un bureau, j'ai dépensé de l'argent pour recruter du personnel. Donc c'est ce qui a fait en sorte que mon business a explosé à un certain moment. Vous voyez que si vous prenez votre argent, vous ne diversifiez pas, vous mettez dans votre business, je vous assure que votre business va aller loin. Maintenant, après, quand votre business est assez solide et que votre business vous rapporte suffisamment d'argent, vous pouvez peut-être penser à investir dans d'autres secteurs d'activité comme l'immobilier, la bourse, les cryptos, etc. Sinon, tant que vous n'avez pas une activité solide, je vous en prie, n'investissez pas ailleurs, concentrez dans votre secteur d'activité. Parce que ce n'est que comme ça que vous allez réussir à utiliser de façon efficiente l'argent. L'argent est le nerf de la guerre en business. Tous les entrepreneurs se battent pour faire du profit. Et vous également, je pense que cette vidéo va vous aider à mieux utiliser votre argent, que vous soyez en business ou pas, afin de réussir dans votre parcours entrepreneurial. J'ose espérer que cette vidéo vous a apporté le maximum de valeur. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de laisser votre avis dans les commentaires. Quant à moi, on se dit à très bientôt. À la prochaine vidéo. Ciao.